Alors Renaud, est-ce qu'il faut une SCI par immeuble? Eh bien, c'est une bonne question, Ben, parce qu'on se la pose souvent. Tu la poses souvent. Et nous, on se l'est déjà posé. On va y répondre. Alors si toi aussi tu te poses la question de savoir s'il faut mettre une SCI par immeuble, mets-nous un petit pouce bleu, ça nous aide bien. Alors donc, Ben, eh ben, on va répondre comme d'habitude, ça dépend. Et ça va dépendre de plein de choses. Donc, une SCI par immeuble, déjà, on va t'alerter. Une SCI par immeuble, ou par bien, ou par appartement, comme tu veux, pour optimiser fiscalement tes impôts, c'est interdit. Alors, c'est interdit, ça veut dire quoi? Le risque, c'est quoi? C'est le redressement fiscal. Oui, parce que tu as fait Là, ça... tu optimises plus du tout, là. En fait, c'est parce que tu aurais fait ça à but d'éluder l'impôt. Exactement. Donc ça pas droit. Ça, c'est interdit. Donc déjà, on a posé ces bases. Ensuite, ben, on a le droit quand même de faire une SCI par immeuble ou par appartement. On va rester sur les immeubles. Si c'est justifié, pourquoi pas? Alors comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est justifié? Bon, nous, on a un ami dans notre cercle d'investisseurs qui, effectivement, investit dans une SCI à chaque immeuble qu'il achète. Il n'achète que des immeubles en location nue. C'est de la location, tu vois, c'est de l'investissement tranquille. Alors pourquoi? Ben, c'est parce qu'il a une vision à long terme et qu'il investit avec ses enfants. C'est ça. Il a plusieurs enfants. Il a monté une SCI avec son fils, une SCI avec sa fille, une SCI avec sa deuxième fille, et je crois qu'il a aussi une SCI avec juste lui et son épouse. Ben, effectivement, ça fonctionne, puisque là, l'objectif, c'est de partager le patrimoine dans la famille. Donc déjà, tu vois, c'est justifié, il n'y a aucun souci. Maintenant, Ben, pourquoi, explique-nous s'il te plaît, pourquoi on rencontre parfois des investisseurs ou des néo-investisseurs qui veulent absolument investir dans une SCI par immeuble? Oui, c'est vrai, on pourrait se poser la question. Pourquoi? Ah oui, pourquoi cette question, elle apparaît souvent? Déjà, ça pourrait être pour une question de ségrégation, que les choses soient bien découpées. Enfin bon, tu peux faire autrement. Hein, ton comptable, il peut très bien découper les choses, il n'y a pas de problème. Tout en gardant la même société. Un comptable qui connaît l'immobilier. Maintenant, il faut comprendre que il y a, d'un point de vue fiscal, il y a une limite, d'accord? En fait, tu peux bénéficier, c'est ça, tu peux bénéficier d'un impôt sur les sociétés à 15%, d'accord? Jusqu'à un seuil de bénéfice, d'accord? De bénéfice. De bénéfice, pas de chiffre d'affaires, de 38 120 euros. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ton bénéfice, jusqu'à ce qu'il arrive à 38 120 euros, ton impôt sur les sociétés, il vaut 15%. C'est le taux réduit. Et c'est le taux réduit. Et c'est pour ça que, souvent, il y a, entre guillemets, la question de, est-ce que je dois mettre un bien, un immeuble, par SCI? Ça, elle vient de là, la question. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas le droit pour payer moins d'impôts. Non. D'accord? Donc déjà, il faut qu'on le justifie. Ok. Donc, tu nous expliques pourquoi cette question. Alors, comment ça se passe quand j'arrive à 38 121 euros de bénéfice? Ah oui, alors malheureusement, des fois, il y en a qui sont un peu confus par rapport à cette question et qui imaginent que dès que tu dépasses le seuil, il y a tout qui passe à la nouvelle fiscalité, au nouveau taux. Ouais. D'accord? Donc, on va prendre un taux de 25%. Hein, d'imposition sur les sociétés, quand tu as dépassé 38 120 euros, eh bien, quand tu passes à 38 121 euros, tout ce que tu as eu avant, donc les 38 120 précédents, ne passe pas à 25%. Ils restent aux 15% à laquelle ils étaient. C'est juste ce qu'il y a après qui passe au nouveau taux. Donc on s'inquiète pas. C'est ce qu'on appelle le système des tranches. Et ça fonctionne exactement de la même façon à l'IR, hein, sur l'IRPP. Tu sais, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui font cette erreur. Qui, par exemple, j'ai déjà vu des gens qui refusent une augmentation pour pas payer plus d'impôts. Et non, en fait, c'est à partir du moment où tu dépasses ton seuil, que c'est ce petit bout-là qui est imposé à la nouvelle, au nouveau pourcentage. C'est pas ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, ça bouge pas. Donc tu vois quand même que pour aller te faire plus de 38 000 euros de bénéfices. Le bénéfice. Ouais, faut y aller quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Déjà, 38 000 euros de bénéfices en société, ça peut arriver. Moi, je veux bien que ça soit avec un immeuble, mais t'as beaucoup de l'eau dans ton immeuble quand même. En société immobilière, déjà, c'est beaucoup plus dur parce qu'on a les amortissements qui rentrent en jeu, on a beaucoup de frais qui peuvent passer, etc. Et là, on parle vraiment de bénéfices. Et donc, 38 120 euros de bénéfices, ça commence à être assez énorme. Nous, on le rencontre rarement. Maintenant, tu peux le rencontrer sur des cas ponctuels. Tout à fait. D'accord? Parce que là, on parlait finalement de la vie de la société avec les loyers. Ouais. D'accord? D'où faut y aller quand même pour avoir ces 38 000 euros de bénéfices. Ouais. Mais par contre, lorsque tu vas revendre, quand tu as SCI LIS, d'accord, ça rentre dans le bénéfice. C'est ça. On réintègre les amortissements passés
C'est ça. Dans le chiffre, dans les recettes, et du coup, ça fait monter le bénéfice. Tout à fait. C'est d'ailleurs le drawback, enfin la contrepartie de la SCI à l'IS, qui fait que quand tu vas revendre, eh bien, tu vas devoir réintégrer les amortissements. Donc là, c'est moins avantageux que le LMNP. Ok. Mais il y a quand même des astuces pour aller diminuer cet impact. Je t'invite à aller regarder cet épisode si tu ne connais pas l'astuce. Il s'appelle la plus-value en SCI. Tu pourras le trouver facilement. Donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, ça peut valoir le coup d'avoir, entre guillemets, de multiples SCI. Ouais. Mais c'est parce que quand même, tu aurais un gros patrimoine. D'accord. Ça veut dire que tu as déjà un gros patrimoine, ça veut dire que tu as déjà eu des amortissements, puisque tu les as réintégrés qui valent beaucoup, c'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire donc que tu as du gros patrimoine, ça veut dire que tu as beaucoup de biens et que tu es déjà un investisseur aguerri. C'est donc, ça. Finalement, quand on arrive à ces énormes bénéfices, ils sont quand même classifiés dans les énormes en société immobilière. Ben là, tu peux penser effectivement à un montage cohérent, pourquoi pas, en créant une deuxième SCI pour séparer les choses. J'ai dit une deuxième, hein, je dis pas une par bien. Non, mais c'est ça. En fait, il faut bien comprendre comment ça marche. Toujours pareil. Hein. C'est pour ça que tu as commencé par ça dépend. Et de toute façon, tu dois toujours te poser ces questions-là. Il n'y a pas tout à gauche ou tout à droite. Non, en fait, il faut comprendre les mécanismes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est entre les deux. Non, pas une SCI par bien, c'est beaucoup trop. Par contre, tout dans la même SCI, non plus. Quand tu arrives à une douzaine d'immeubles, non, c'est pas une bonne idée. Voilà, il faut un peu ventiler. Voilà, mais maintenant que tu connais ce seuil de 38 120, ça te donne déjà quelques pistes de raisonnement. Voilà, c'est ça qui compte. Maintenant, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a dit qu'il fallait, pour créer d'autres SCI, il faut que ça soit justifié. Et puis, il faut que vous soyez deux aussi. Il faut être à deux, c'est vrai. Pour créer une société civile. Je te rappelle, tu peux aussi te créer une holding, et donc, du coup, ça fait deux associés. Ouais. Donc du coup, t'as toi personne physique. Exactement. Et toi personne morale via ta petite holding. C'est ça. Ça existe. Tu sais que c'est une astuce qui fonctionne bien. Du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on parle des énormes bénéfices et où il faut se poser la question pas de multiplier, mais d'additionner 2-3 SCI potentiellement, ben là tu vas arriver à du gros patrimoine, un gros investisseur, et du coup tu vas avoir des gros investissements à faire. Oui. C'est une bonne idée. Ben, tu vas nous expliquer pourquoi. C'est une bonne idée de diversifier et de diluer le risque. Et donc, peut-être de t'associer avec d'autres personnes. Et pour créer une nouvelle SCI. Peut-être à 2, 3, 4 investisseurs. En fait, sur tes premiers investissements, t'as pas de problème. Ok, tu fais tes investissements. Je sais pas, t'arrives à un investissement de un demi-million, 1 million. Ok, mais à un moment donné, de toute façon, tu vas être un petit peu capé. D'accord? À la banque. Par la banque. Donc, des astuces, c'est de s'associer. D'accord? Mais tu peux le faire avant. T'es pas obligé d'attendre d'être capé, entre guillemets, par la banque, d'être bridé par la banque, pour décider d'investir à plusieurs. Tu peux faire ça, même peut-être sur tes premiers investissements. Peu importe. Pourquoi ça peut être une bonne idée? Alors déjà, par contre, petit bémol, hein, attention. On fait pas ça avec n'importe qui. D'accord? C'est pas, toi, je t'ai croisé la semaine dernière, t'es aussi intéressé par les investissements immobiliers, viens, on s'associe. Wow. Non, il y a des engagements. Quand tu t'associes, effectivement, tu t'engages. Chacun va avoir une partie du contrôle de la société. C'est une société donc dans laquelle tu as mis ton patrimoine. C'est une société civile, donc tu es solidairement responsable de tout l'impact sur la société. Donc souviens-toi de ce genre de choses. Donc ouais, t'as raison, Ben. C'est soit quelqu'un de extrêmement proche, soit quelqu'un avec qui tu travailles, mais déjà de façon associée, pas juste un pote du boulot, hein, tu vois la différence. Soit quelqu'un de ta famille en qui tu as confiance. Ça, c'est vrai que c'est super important. Alors, juste deux petites choses. T'es pas obligé d'être un SCI. Hein, non. Ça pourrait être d'autres types de sociétés. Mais attention au financement. Encore une fois, c'est pas l'objet de cet épisode. On en reparlera plus tard. Par contre, voilà, c'est pas obligé que ce soit une SCI. Par contre, quel est l'avantage de faire cet investissement à plusieurs? Alors, je vais prendre un cas concret. Imagine que tu avais prévu d'acheter un immeuble. Et tu as une connaissance à toi qui avait prévu d'acheter un immeuble. Donc, au final, un immeuble à 100 000 et un autre immeuble à 100 000. On va faire les choses faciles. Alors oui, ça existe, les immeubles à 100 000 euros. Avec 2-3 appartements, ça fonctionne. Hein. Donc, chacun fait son investissement à 100 000. Donc, chacun, en fait, est en train de posséder le risque de 100 immeubles. C'est ça. Donc, admettons que je vais reprendre un cas extrême. Un immeuble, il s'effondre. Ah, mais je prends vraiment les... Ok, c'est extrême. Donc, tu perds tout. D'accord? Tu perds toute ton exploitation. Ouais. D'accord? Alors que l'autre, finalement, l'autre, il va bien. Okay. D'accord? Maintenant, tu te dis... C'est ton immeuble dans notre exemple, d'accord? mais tu vas voir que finalement, on va faire autrement. Ouais. Donc, du coup, maintenant, tu te dis, bon, pour le même montant investi, le même cash flow, je considère que les deux immeubles ont le même cash flow, eh bien,
ensemble, on va acheter 2 immeubles. Donc chacun investit 100 000 en fait. Hein, Ouais. c'est la même chose. On va investir de 100 000 à 2, donc 100 À 000 la fin, chacun. t'as le même patrimoine. Exactement. Imagine, toujours pareil, l'immeuble s'effondre. On est quand même sur un scénario ultra catastrophe. Hein, voilà, hein, faut... Ou alors, tu te retrouves avec des problèmes, n'importe quoi. Eh bien, au niveau risque, qu'est-ce qui s'est passé? Et chacun... Mais c'est que le cash flow dégagé, ben, il a diminué que de moitié, là, et plus de 100%, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est même plus que le cash flow. Hein. L'impact, en fait, il est divisé par 2. Tu as dilué le risque. Et j'ai pris l'exemple que sur 2. Oui. Alors déjà, j'ai pris l'exemple que sur 2, et il faut savoir que, bon, je t'ai pris un exemple que l'immeuble il s'effondrait, mais c'était volontaire pour que ce soit très simple et très marqué. Ben non, ça va pas se passer comme ça va plutôt être une vacance locative de peut-être 2-3 mois sur un appart. D'accord? Donc déjà, dans un immeuble, il y a plusieurs apparts. Donc à ce niveau-là, t'as déjà dilué un petit peu ce risque sur la vacance locative, un petit peu. Maintenant, si tu l'as mis sur 2 immeubles, donc 2 petits immeubles, donc de 6 apparts, t'as encore plus dilué le risque. Donc voilà, une stratégie très intéressante, c'est-à-dire pour le même cash flow, pour le même investissement, donc le même rendement aussi, eh bien, t'es juste venu diminuer ton risque. Et donc ça, c'est vraiment, en termes d'investisseur, là, on parle pas d'immobilier, là, on parle vraiment du mindset investisseur. Ouais. L'investisseur, ben, tu te souviens, en fait, hein, tu as l'équilibre entre le rendement, en fait, ça paye le risque. Bah ouais, mais là, tu as réussi à garder le même rendement et tu as diminué ton risque. Ouais. Ah ben c'est parfait, ça. C'est ça, tu l'as divisé par le nombre d'associés. On a pris l'exemple de 2, ça peut être à 3, 4. Du coup, c'est justifié de créer une nouvelle société à chaque fois. Et, deuxième effet qui se coule, on a quand même réussi à diminuer notre risque. Donc pense à ça, c'est très important que tu sois allé au bout de cette vidéo, parce que tu auras compris que ça a plein d'avantages, en fait, de s'ouvrir et de discuter avec d'autres investisseurs. Nous, on connaît des investisseurs qui ne veulent investir que avec leur épouse. On a un ami comme ça. Ouais, c'est une bonne idée, et puis effectivement, c'est son patrimoine, c'est son bébé, c'est son truc, ça se respecte. Mais diluer le risque en investissant à plusieurs, c'est une bonne idée. Et du coup, tu vas pouvoir répondre à cette question, est-ce que je peux créer plusieurs SCI et donc éluder ce problème de la tranche à 25%? Bah oui, puisque finalement, tu vas pouvoir le justifier. Encore une fois, il faut que ça soit justifié. Le risque étant le redressement fiscal. C'est quand même pas une bonne idée, le redressement. Oui, parce que là, en fait, la justification est implicite. Oui. Hein? On est à plusieurs pour investir. Et le plusieurs étant différent. Et le plusieurs étant différent, parce que tu vas finir par rencontrer, encore une fois, si tu débutes, ce sont des choses auxquelles tu n'as peut-être pas encore pensé, mais dans ta vie d'investisseur, tu vas rencontrer d'autres investisseurs. Que ça soit lors de visites, que ça soit des contacts, que ça soit un vendeur avec qui tu commences à discuter, puis tu peux finalement créer un lien, et ce vendeur, il vend un immeuble, mais parce qu'il va en acheter 3 à côté. Et puis, ah bah tiens, tu te fais un réseau comme ça. Tu peux discuter. Donc, tu vas rencontrer d'autres investisseurs dans ta vie, et des investisseurs avec qui peut-être un jour, tu as assez confiance pour faire du business, et tu vas pouvoir t'associer. En s'associant, on crée une société. Exactement. Donc Renaud, je te rappelle que si effectivement tu veux investir à plusieurs et que donc du coup tu vas créer, on va dire une SI, mais tu es obligé de créer une SI, ça peut être une autre société, avec donc l'associé, un autre associé que ce que tu as déjà. Ce que tu peux faire, c'est que tes parts en fait que tu possèdes toi, on va dire qu'on investit tous les deux pour faire simple, d'accord. Eh bien plutôt que moi, ce que j'investisse en propre, en mon nom propre dans la SCI qu'on détiendrait tous les deux, eh bien en fait c'est ma holding qui me représente, c'est ça, d'accord, qui va aller détenir la moitié de la société qu'on aura en commun. Et là c'est tout l'avantage de la holding qui te représente. Tu sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, du portefeuille des actifs. Bon, bah, effectivement, c'est ce qu'on fait. On utilise nos holdings pour aller mettre des billes, mettre des pions, prendre des parts dans les différentes sociétés avec lesquelles on investit. Et là, encore une fois, la holding, elle est complètement justifiée, puisque c'est elle qui va piloter tes différents actifs, dans tes différentes parts de société, dans différentes sociétés. Tout à fait. Donc, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, mets-nous un pouce vers le haut et laisse-nous des commentaires si tu as besoin qu'on en discute.